Mais ça, l'Église doit être en mesure d'être une lumière pour dire ces choses haut et fort, sans compromis. Et ça, c'est l'histoire, c'est la vision, c'est l'appel des forgerons. Eh bien ici, il y a l'envie. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, pas seulement ce matin, cette période même. Il m'a donné un message qui veut restaurer et instaurer. Restaurer, c'est dans Joël 2,15, comme ça, il dit, je vais vous redonner ce que les sauterelles, pas vrai, ont détruit. Et il a expliqué d'autres types d'insectes aussi. Parfois, on a tellement de choses qui ont été volées dans nos vies, des rêves, des visions, des situations. Parfois, dans la famille, le diable a essayé de voler des choses. Mais le Seigneur a un plan de restauration. Répétons ensemble, la restauration. Et je crois vraiment que ce matin, si vous croyez, quelles que soient les difficultés que vous avez, la Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il envoie sa parole et la parole les guérit. Je crois qu'il y a une guérison dans la parole, qu'il soit physique, qu'il soit spirituel ce matin. Je suis sûr qu'il y a une guérison. Parce que ce dépouillement que j'ai pu avoir ces 10 derniers mois, presque un an depuis que je laisse ici l'Europe, pour être en Haïti dans ces conditions, cela a vraiment augmenté une dimension de grâce. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu son pouvoir et ses combats aussi qui nous amènent au fond de pouvoir affronter des mauvais esprits et pour reconquérir des territoires. Et je sais qu'il y a des territoires à conquérir. Il y a des puits ce matin qu'il faut creuser. Et nous allons voyager ensemble. Soyez concentrés parce que le Seigneur a une provision spirituelle pour vous. C'est que moi, je crois, Dieu a un souffle nouveau qu'il va envoyer sur la Normandie. Et ce fardeau, malgré que je pars, j'ai tout laissé, c'est un test aussi pour voir est-ce que je peux obéir à Dieu jusqu'au bout. Et j'ai vraiment été obéissant à ce stade-là, de me dépouiller et sans savoir comment ça va se passer, et vraiment d'y aller. Ça m'a fait du bien. Si c'était encore à refaire, je le ferai. Comme vous voyez, j'ai perdu du poids physique, mais mon esprit, je pense, a augmenté. Je sens qu'il y a plus de poids dans mon esprit. Et beaucoup de choses ont changé dans ma vie, beaucoup de travail ont été faits personnellement. Ça a été pour moi comme un miroir de retourner dans ce désert. Ça me rappelle Jésus qui devrait prier à certains moments et qui va dans le désert pour chercher la face de Dieu. Et parfois, on a besoin de se retirer aussi. Et je crois que Dieu est en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Et c'est pourquoi le thème que je vais aborder ce matin, c'est les 4 forgerons et les 4 puits de notre appel divin. Et voilà, vous allez voir un peu comment on va combiner. C'est vraiment 2 sujets que je vais faire en un. Et on va essayer de puiser quelque chose qui va nous parler individuellement, mais qui va nous parler aussi et collectivement. Parce que chaque personne ici a un appel. Mais parfois, on ne sait pas comment ça se passe, comment est l'échelle de l'appel, comment est la transition de l'appel. Il y a beaucoup de choses parfois qu'on ignore dans notre propre vie qui nous arrivent. Et ce matin, peut-être, vous aurez des réponses à beaucoup de questions. Je bénis le Seigneur encore d'être là. C'est vraiment une bénédiction et un privilège. Tout à l'heure, j'étais dans l'adoration. J'étais très touché. Et ce qui m'est venu, c'est dans 1 Samuel 2, 6 à 8, qui dit de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et il dit aussi, Dieu les partage, un trône de gloire, à l'Éternel, les piliers de la terre, les colonnes de la terre. Et pour moi, qui était dans ce fumier, dans cette poussière, de voir comment Dieu peut prendre un homme et de faire son chemin avec lui. Et à chaque fois que j'ai la grâce d'être dans une position de partager la parole de Dieu, je dis, mais c'est pas acquis, quoi. J'ai jamais pris ça comme acquis. C'est vraiment la faveur de Dieu. Et vous imaginez pas, comme notre frère a dit tout à l'heure, pasteur Jérémie, sur cette croix, on était des brigands, on a été tous des bandits, moi le premier. Et malgré tout, nos erreurs, toutes nos fautes, tout ce qu'on est, nos différences, il a pu nous prendre et nous nettoyer, nous laver et nous donner une nouvelle vie, une nouvelle orientation. Acclamons le Seigneur pour tout ça. Alléluia. Merci Seigneur. Ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On est des gens de tout horizon, des classes sociales, échelles sociales, intellectuellement, socialement. Chacun a ses métiers. Mais regarde, à l'église, Dieu nous rassemble tous. On devient tous pareils. Ça, c'est encore une autre chose. Hein. C'est un autre miracle, quelles que soient nos origines, nos horizons.
Dieu est capable de nous rassembler, quels que soient les protocoles que nous pouvons avoir. Et ça encore, c'est une leçon d'humilité que nous ne devons pas oublier. Alors, nous allons premièrement lire, je crois, c'est Zacharie. On va aller dans notre sujet, pas vrai? Et dans Zacharie, et je crois que c'est 1, verset 18. Mais pour certaines versions, ça va être Zacharie 2, verset 1er. Mais je crois pour Jean-Michel, c'est Zacharie 1, verset 18. Je vais lire. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait 4 cônes. Verset 19. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cônes? Et il me dit, ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, mais que viennent-ils faire, ces forgerons? Et il dit, ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem, tellement que nul se lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer. C'est très important. Ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Alors j'ajoute les autres noms qu'il avait dit tout à l'heure. Tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Et pour abattre les cônes des nations qui ont levé la cône contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Voyons Juda comme le royaume de Dieu, comme le peuple de Dieu, comme l'église de Dieu, et même le peuple d'Israël aussi. Je crois que c'est la fin, pas vrai? Ici, il y a des puits à creuser dans ce message. Je vais juste faire une petite introduction. Après, on va lire dans Genèse. Et Genèse 26, du verset 12 jusqu'à la fin, on va avancer. Ici, nous avons 2 tableaux. On a les 4 cornes et on a les 4 forgerons. Maintenant, la vraie signification, la vraie question, c'est qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est un langage codé quand même. Les cornes, le mot corne dans la Bible veut dire autorité, pouvoir. Et le mot qui traduit par corne aussi, c'est Yovel, Y-O-V-E-L, Y-O-V-E-L, qui signifie chauffard aussi, Yovel, chauffard, qui signifie corne bélier, ok, corne bélier, que nous traduisons en trompette. Souffler le chauffard ou bien le Yovel, c'est souffler les cornes. C'est souffler les cornes. Le chauffard. Le vrai mot, c'est le chauffard. Mais il y a une nuance entre le mot Yovel, qui est aussi le jubilé, avec les cornes. Sur le plan positif, la Bible présente les cornes comme autorité. C'est pourquoi un des fils de David, frère de Salomon, et quand Salomon a découvert qu'il faisait des complots pour détruire le royaume, il a été à l'autel pour prendre les cornes de l'autel parce qu'il savait la corne pouvait le protéger. Et dès qu'il tenait cette corne, c'est-à-dire on ne peut pas le tuer parce qu'il était dans la grâce. La corne peut être aussi la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, dans l'appel de Dieu. Mais dans ce contexte, le mot corne ici prend une dimension géopolitique. Parce que les 4 cornes vont être les 4 empires universels. Et il faut savoir, avant la manifestation des 4 empires universels, il y a toute une histoire avant ça. Si nous commençons de Adam au déluge, c'est une période de 2000 ans. Et dans cette période de 2000 ans, Noé a vécu environ 500 à 600 ans. Et sa vision, le message qu'il avait apporté, c'était contre le monde antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge, pardon, je vais arriver. Et il prêchait la repentance avant ce grand déluge arrive. Maintenant, après le déluge, Dieu a sauvé 8 personnes qui vont repeupler la terre. Et c'est là l'histoire va commencer. Et de Noé, on peut dire, après la mort de Noé, Noé a vécu au moins 350 ans après le déluge, 600 avant le déluge, ça fait en tout 950 années qu'il a vécu. Mais après la mort de Noé, en 350, après le déluge, d'autres civilisations vont se développer. La première civilisation en parallèle va être
Babel, parce que Nemrod, qui vient de Cush, un des fils de Cam, va être le bâtisseur de cette civilisation. Il va bâtir des villes à Ninive, Babel, sans compter le projet de la tour de Babel. Il y a la ville de Babel, qui est Babylone, mais il y a le projet de la tour de Babel. On va voir que Dieu va faire silence, une longue période de silence, et Dieu va reparler lorsqu'il voit l'homme recommence à construire la tour de Babel, le système de Babylone, et Dieu va diviser la langue des hommes. Maintenant, de cette civilisation, il y a en parallèle la civilisation de Canaan, qu'on avait vu un peu pour voir l'origine de l'ordre de Melchisedec, l'histoire de la pyramide, comment cette pyramide sociale a été instituée depuis Babel et qui continue à influencer le monde jusqu'à notre civilisation. Et en parallèle, on avait montré aussi que même avant qu'Abraham arrive à Canaan, il y avait déjà un temple d'adoration à Jérusalem, il y avait un sacerdoce, il y avait aussi une royauté. Maintenant, de cette période, on va voir l'Égypte qui va se développer comme civilisation, l'Égypte des pharaons, l'Égypte des pyramides, et après l'Égypte, on va entrer dans Sanchérib de la Syrie, et après la Syrie, c'est là qu'on va commencer avec l'histoire des 4 cônes. C'est comme si Dieu va nous donner notre tableau géostratégique après l'émancipation, pas même une émancipation, je dirais après l'évolution de ces royaumes avant Babylone. C'est-à-dire, c'est comme si Babylone va être restaurée à nouveau. On a eu Babylone en tant que civilisation porteur d'une vision, mais après on va avoir l'Égypte qui va travailler dans le même esprit de Babylone. La Syrie va aussi imiter le même esprit. Et là, on rentre dans la restauration de Babylone. Et si on veut une cartographie, Babylone ici, c'est l'Irak à l'époque. Okay? Et là, Dieu va nous projeter à travers Zacharie un message qui concerne 4 cônes qui vont avoir pour mission de disperser, de détruire tout ce que Dieu lui-même a implanté. Et là, c'est beaucoup plus clair en termes de perspective, parce que Dieu va nous donner une autre perspective parallèle aussi sur le royaume de Dieu. Maintenant, la première cône va être la civilisation de Babylone avec Nebuchadnezzar, Belshazzar. Et même avant Nebuchadnezzar fils, il y avait son père qui avait déjà érigé pas mal de choses historiquement. Mais la Bible met accent plus sur Nebuchadnezzar fils, qui va être la première cône. Et effectivement, ils ont colonisé, ils ont envahi Jérusalem. Et la génération de Daniel s'est pris aussi au piège avec d'autres jeunes hébreux dans cette occupation. Ils vont avoir vécu 70 ans de captivité. Et là, c'est là que Daniel va avoir la vision des 70 semaines de Daniel chapitre 9, à partir du verset 24 à continuer. Il va expliquer, il y a 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Et là, oui, il y a les cônes, mais Dieu va susciter aussi des hommes de foi, encore dans la même situation de la captivité, pour résister le système de ce monde. En gros, ce que je veux projeter comme tableau, c'est que nous avons un appel. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as un appel. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es conscient de cet appel? L'Église a un appel. Et le vrai appel de l'Église, c'est émouvant, vous allez le voir. Ce n'est pas juste venir s'asseoir. L'Église n'est pas vraiment une salle de cinéma où on vient juste pour un temps, pour se sentir bien. Ça va au-delà de cela. Oui, on a besoin de se sentir bien, d'être restauré, de recevoir l'amour de Dieu. Tout ça, c'est nécessaire. Mais nous sommes là parce que Dieu a un appel pour nos vies. Et ça, c'est très important qu'on n'oublie pas cela. On est venu parce qu'on a un appel. Dieu nous a appelés. Ça va au-delà d'être membre de l'Église. Ça va au-delà d'avoir une carte de membre, d'être membre de l'association. Ça va au-delà de cela. Il y a vraiment un appel. Et l'appel, c'est que Dieu cherche des hommes pour se lever face aux cônes. Dieu a besoin des forgerons. Regardez à ton voisin, dis-lui, Dieu cherche des forgerons. Un forgeron, c'est dans un langage classique, c'est celui qui va battre le fer, pas vrai? Il est capable, il est en contact avec le feu en permanence. C'est ça, non? Il est en contact en permanence avec le feu. Il est un ami de feu. Et tout ce qu'il met dans le feu va être fondu, il va donner une forme.
Et nous sommes ces personnes que Dieu prend comme des matériaux, des matières premières qu'il va façonner et qu'il va transformer. Et à notre tour, nous devenons des forgerons. Et Dieu nous passe par le feu. Il y a des passages de feu. Ce n'est pas facile d'être brûlé dans le feu. Mais ce n'est pas nous qui brûlons, c'est la chair qui se brûle. C'est les caractères, des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, des motivations qui ne sont pas pures. Et Dieu est en train de nous brûler pour nous rendre beaucoup plus purs. Même si nous sommes encore des forgerons, mais nous sommes aussi dans le feu. Est-ce que nous comprenons? Parce que le forgeron, il est frappé par le feu en permanence. Il est en contact avec le feu. C'est-à-dire la dimension du feu, il le ressent aussi, comme le fer. Et ça, c'est une génération d'hommes que Dieu est en train de lever, de femmes, pour former dans notre génération, parce que chaque génération a ses cornes à affronter. Dans l'époque de Daniel, il devait affronter Babylone. C'était le royaume qu'il devait affronter. Mais après, les cornes ont changé. Le deuxième royaume, après Babylone est tombé, ce pouvoir est tombé. Babylone, c'est vers 685 avant Jésus-Christ. Ce royaume est tombé. Mais après Babylone, il y a un autre royaume, un autre empire universel qui a pris le pouvoir. Et là encore, ils avaient le même motif. Vous voyez, des royaumes différents, mais avec le même motif. C'est pourquoi Satan, il peut s'habiller en Prada, il peut se déguiser, mais c'est le même Satan. Il a le même objectif, c'est quoi? C'est détruire, voler et faire quoi encore? Et tuer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Satan a trois motifs. Il vient pourquoi? Pour voler, détruire et tuer. Ce n'est pas un adversaire qu'on peut rigoler. Même s'il sourit, dans les films, on voit comment Dracula sourit, mais après, elle va pousser quand même des dents. Hein? Ça veut dire il faut qu'on soit conscient qu'il y a un ennemi et qu'il y a un système qui ne vient pas faire autre chose, quel que soit le changement de ces royaumes, ils ont un objectif, c'est disperser ce que Dieu a fait. C'est écraser ce que Dieu a fait. Il veut écraser les familles, il veut écraser les institutions. On le voit aujourd'hui. Et voilà, on le voit dans notre société, comment avancent les choses. Eh bien, le deuxième royaume qui va monter, c'est les Médo-Persans. Après que Babylone tombe, les Médo-Persans se lèvent. Quand on parle de Médo-Persans, les Médo-Perses, aujourd'hui, c'est l'Iran, c'est l'équivalent de l'Iran. Eh bien, ces deux royaumes, on veut qu'ils à l'est. Et après, la main va se passer en Occident et un troisième royaume va monter. Daniel va être aussi dans le royaume de la mer des Perses, il faut savoir ça. Quand Belshazzar va perdre le trône, il faisait un grand festin, il a pris les choses de Dieu pour faire de l'idolâtrie, l'immoralité. Eh bien, Dieu a pris le royaume dans ses mains, il a mis pesé, divisé, ton royaume est compté, divisé. Daniel a interprété ce qui s'est passé, c'était un énigme. Eh bien, le royaume a été transmis aux Médo-Persans. Et c'est là, après les Médo-Perses, la Grèce d'Alexandre le Grand vers 331 va commencer. C'est là l'histoire de l'Occident va commencer. Mais tout cela, c'est pour vous dire que Dieu nous donne toutes ces cartographies bibliques et géostratégiques, mais Dieu, il est le maître. Il est celui qui nous écrit la politique ici, là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens de ne pas être conscients de cette géopolitique, de ne pas être conscients du fonctionnement de notre société, du fonctionnement du monde. La vraie question, Dieu, se passe-t-il de la République? On peut même poser la question différemment, est-ce que la République se passe-t-elle de Dieu? Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système, ni Dieu, pas vrai, comme Père Gilles l'a dit souvent, ni Dieu, ni quoi encore, ni maître. On est dans ces logiques-là, mais dans la vraie question, est-ce que cette logique est biblique? Est-ce que c'est une logique théocratique? Parce qu'on sort du Moyen-Âge pour aller vers la lumière, mais on sort aujourd'hui, on est en train de retourner dans le Moyen-Âge. Et si on ne fait pas attention, on est aux portes de la guerre. Et ça, nous ne devons pas fermer les yeux comme si les choses n'existaient pas. Il faut voir que les cornes travaillent pour détruire l'Église. Dans nos lois, nous pouvons voir cela. Et ça, l'Église doit être consciente de cette réalité spirituelle et politique. Et après le royaume de la Grèce, vous connaissez l'histoire d'Alexandre le Grand, il a conquis le monde en peu de temps. Il a été vouloir restaurer Babylone. Voilà. Mais tout ça, ils ont aussi impacté, ils ont influencé aussi Jérusalem. Ils ont aussi été conquéris Jérusalem. Mais là, il y a une perspective entre les cornes et les forgerons.
Et les cônes aujourd'hui, c'est le système de ce monde. Mais les forgerons, c'est ce que Dieu appelle, c'est les gens que Dieu appelle pour prendre position. La Bible dit qu'ils étaient venus pour faire quoi? Pour effrayer les cônes des nations et pour les briser. Ça veut dire l'Église a cette mission. C'est ce que le pasteur a dit tout à l'heure, que Paul, en étant à Éphèse, il n'a pas seulement brisé des choses occultes, il a même fait brûler des livres. Vous imaginez? Il a brûlé une civilisation. Des livres païens, des livres qui mettaient en action la magie, des fausses cultures, des faux dieux. Il a brûlé. Est-ce que l'Église est prête? Est-ce que les soldats du Seigneur sont prêts aujourd'hui à se lever pour le Seigneur dans de telles positions? Paul a pris la prison. Les apôtres aussi ont pris la prison. Les premiers disciples ont pris la prison. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient établir la volonté de Dieu sur la terre et il fallait faire face aux forgerons. L'Église, préparez-vous, parce que le temps viendra, vous allez devoir faire face à vos cônes. L'Église va faire face à ses cônes. Chaque génération doit faire face aux cônes. Les cônes, ce sont les autorités établies, mais souvent mal établies. Et Dieu a besoin des hommes pour parler de sa part, des femmes pour parler de sa part, pour faire comprendre à la nation, pour faire comprendre à l'État quelle est la voix de Dieu. Allô? Et ça, c'est une confrontation. Et on va prendre les puits, vous allez voir tout à l'heure comment il faut creuser les puits qui ont été bouchés. Et ça, c'est l'appel de Dieu pour nos vies. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas fermer les yeux sur les choses qui se passent dans ce monde. Oh, moi, je ne suis pas dans la politique, la foi ne se mélange pas. Oui, la foi se mélange dans la politique, parce que la politique veut dire les droits de la cité. Eh bien, les droits viennent de Dieu. C'est Dieu qui dit comment la terre doit fonctionner. Quand l'homme donne une mauvaise direction par rapport au fonctionnement de la société, il faut des hommes de croix qui disent là, la nation a pris une mauvaise direction, il faut se lever. Prison ou quoi, la mort ou quoi, il faut se lever pour donner une direction véritable à la nation. Ça, c'est l'évangile. Mais qui peut l'entendre? Qui veut l'écouter? Parce qu'on a besoin tous de bonnes sucreries, on a besoin de bons violons, que tout va bien, on a besoin de nous faire rêver, d'être dans une bulle. Maintenant, après, la réalité arrive. La Première Guerre mondiale, elle a été une réalité. Mais il y avait l'Église à cette époque-là. La Seconde Guerre mondiale aussi a été une réalité. Mais il y a encore avait l'Église à cette époque-là. Je ne sais pas comment l'Église s'était organisée en ce moment-là. Parce que les bombes tombaient partout. Eh bien, toute l'Église était fermée. Mais s'il vient encore la Troisième Guerre mondiale, ça va être encore une guerre nucléaire, plus catastrophique. Parce que vous savez, les bombes aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé en Hiroshima, Nagasaki en 1945, quand les États-Unis ont bombardé ces pays, et bien, surtout le Japon, et bien aujourd'hui, les bombes que nous avons aujourd'hui sont multipliées par même 50 en capacité de destruction massive. Oui, la connaissance augmentera, dit la Bible, mais dans les deux sens. La connaissance de Dieu va augmenter, mais la connaissance de Satan, du monde, va augmenter aussi. Est-ce que nous sommes prêts pour ces réalités? C'est pourquoi tous mes messages, et avant d'aller en Haïti, je vous ai prévenu de vous organiser. Vous voyez que tout va bien, mais il faut avoir un œil spirituel pour voir que dans le monde spirituel, que tout ne va pas bien. Je vous ai enseigné, vous devez vous organiser. L'Église de France doit s'organiser. L'Église d'Europe doit s'organiser. S'il y a la première bombe qui tombe, comment vous vous organisez pour vous approvisionner? Ça, c'est une responsabilité aussi de l'Église. Ce n'est pas vous faire peur. Là, on vous prêche la vérité. Je viens pour vous prêcher des choses que le Seigneur est en train de faire afin de vous préparer. J'ai prêché ça aux États-Unis, dans une grande convention. Ça fait fripper les gens, mais il dit, que vous fripez ou pas, mais il faut vous dire la vérité. L'Église doit se préparer, l'Église doit s'organiser, l'Église doit se réunir pour dialoguer, les fédérations d'Église doivent se préparer. Parce que c'est biblique. Apocalypse 16 nous explique les trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Leur mission, c'est de rassembler les hommes, les dirigeants, les rois, pour faire quoi? Pour la guerre. Il faut des forgerons face à tout ça. L'esprit des forgerons, c'est un esprit de révélation. L'esprit des forgerons, c'est un esprit de prendre part pour Dieu. C'est comme Gédéon. Dans une période où les Madianites exploitaient tout, Gédéon avait la science de mettre à part pour le peuple de Dieu. Il était conscient qu'il faut faire quelque chose pour nourrir le peuple de Dieu dans des temps de crise. Et ça, c'est notre mission. Il faut penser aux banques alimentaires.
il faut penser à des stratégies souterraines. Aujourd'hui, les gens du monde, ils font des stratégies souterraines où ils creusent des trous pour mettre des systèmes anti-bunkers, anti-nucléaires, et ils remplissent ça de la nourriture même pour 3 ans. Et Dieu nous donne toutes les prophéties. On a les meilleures personnes qui doivent savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. On sait très bien qu'il va y avoir des problèmes d'eau potable, on ne fait rien. On sait très bien qu'il va y avoir la faim dans le monde, on ne fait rien. On sait très bien qu'il va y avoir aussi des guerres et des bruits de guerre, mais on ne prépare rien. La Bible dit, si tu es persécuté dans cette ville, va dans l'autre ville. Mais si tu n'es pas connecté dans l'autre ville, comment tu vas être dans l'autre ville? Il faut connaître l'autre ville. Il faut penser stratégiquement. On ne peut pas laisser les choses comme ça, oui, bon, Dieu fera tout. Non, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Ça veut dire, Jésus il est déjà mort. Il est ressuscité. Maintenant, nous sommes son corps. Nous sommes son cerveau, nous sommes sa main, nous sommes ses pieds. Tout ce que Jésus va faire sur la terre, il va le faire à travers son peuple. Je sais que ce n'est pas un message trop populaire. Allô? Comme je vous ai toujours dit, je n'ai jamais prêché pour mon ventre. J'essaie de prêcher des choses qui rentrent les gens dans la réalité de l'évangile. Et ça fait partie vraiment de nos responsabilités. Après le royaume de la Grèce, un autre royaume est venu. Rome, l'Empire romain. Il y avait l'Empire romain Occident, il y avait l'Empire romain aussi Orient. Ce n'est pas des petits événements, c'était des grands événements. Mais malgré l'Empire romain, Dieu a eu des hommes et des femmes qui ont résisté à l'Empire romain. Les chrétiens ont été exposés dans les colisées comme les gladiateurs. Ils ont mis des Bibles, ils les ont brûlées, comme Jeanne d'Arc d'ailleurs. Satan veut nous faire croire que tout va bien, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et ça, c'est un danger. Parce que quand il va frapper tellement fort, l'Église sera dans quoi? Dans l'étonnement, dans la surprise. On ne peut pas être dans la surprise. Dans Apocalypse 1, verset 1 à 3, il dit, parole, l'évangile de Dieu, que Dieu a donné à Jésus, et par l'intermédiaire de son ange qu'il a envoyé à Jean, et Jean a adressé aux 7 églises. Il dit, je vous annonce des choses à venir. Dans Jean chapitre 16, il dit, l'esprit de vérité qui viendra sur vous, vous annoncera les choses à venir. Vous ne pouvez pas être dans la surprise comme les gens du monde qui n'ont pas la foi. La Bible est un GPS spirituel qui vous dit exactement quelle heure il est dans le temps de Dieu et quelle route que vous allez prendre, quelle trajectoire vous allez prendre. Il faut utiliser ce GPS, non seulement pas pour une information. Aujourd'hui, l'Église est dans un état d'esprit d'information. Non, on n'est pas là pour vous informer. On est là pour vous enseigner et vous devez mettre en pratique. Si c'est juste informer, oui, je sais que bon, il y a des royaumes qui vont venir, c'est tout. Mais vous faites quoi avec ça, avec l'évangile qu'on vous a enseigné? On n'évangélise plus aujourd'hui. Tout le monde vient à l'église et puis on passe directement, quelle heure il est, on rentre chez soi et puis on est dit, on est chrétien, on est membre de l'église. On n'évangélise plus. Être pasteur ne veut pas dire que je ne dois pas évangéliser. Alors, où est l'évangélisation? C'est quoi évangéliser? C'est aller annoncer au monde qu'il y a des dangers à venir et la seule façon de se protéger de ces dangers, c'est d'être en Christ. Et les enfants doivent être conscients de cela, afin qu'eux aussi trouvent leur appel dans le plan de Dieu. Et après Rome est tombé, mais dans la grande Rome, il y avait des forgerons, des hommes de foi qui prêchaient l'évangile. Et c'est pourquoi l'Europe a été influencée avec l'évangile, que les constitutions ont été basées de manière judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements spirituels qui ont été liés. Là, je vous explique le tableau des 4 forgerons. Maintenant, on va voir, nous, en tant qu'hommes de Dieu, servants de Dieu, comment Dieu peut procéder avec nous pour devenir un forgeron face à ces cônes spirituels qui essaient de détruire les familles, qui essaient de détruire les foyers, qui essaient aussi de prendre en otage l'état de votre pays. Il y a des esprits qui montent au sommet de l'État, des lois qu'on vote, ça c'est Satan même, qui s'assit dans l'hémicycle de la nation et qui dit, vous votez cette loi. Et personne ne peut résister à ce genre d'esprit-là, et c'est peut-être vos prières qui peuvent briser cela. Mais comme on ne prie plus, on ne gêne plus, on ne cherche pas le Seigneur,
on a un évangile un petit peu, je ne sais pas, un évangile saupoudré, un évangile qui a... Vous mettez dans cet évangile parfois les trucs de parfum là. Voilà, vous parfumez. On parfume un petit peu. On parfume trop là. Quand je vois ce que Satan est en train de faire en Haïti, je ne vois pas d'abord l'homme. Derrière les hommes, il y a des esprits qui agissent. Ces esprits agissent pour détruire les nations. Mais la Bible dit qu'il faut l'autorité des forgerons face à ces cornes. Quel corne aujourd'hui qui est en train de combattre ta vie? Il vous combat parfois sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan émotionnel, sur le plan... Dans tous les domaines de la vie de la société, les cornes essaient de prendre possession. Mais où sont les forgerons? Allons maintenant dans Genèse chapitre 26 pour voir la corrélation. On avance. Comment on peut devenir un forgeron? On dit c'est en forgeant qu'on devient forger. Vous avez l'habitude d'entendre cette pensée? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dit dans Genèse 26, verset 12 à 35, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Ça, c'est une période de bénédiction où Isaac s'est bien installé, il est béni. Mais on va voir maintenant, quelque chose va se passer. Parfois, Dieu peut bousculer nos conforts afin de rentrer dans notre appel. Si tu te sens bousculé, Dieu ne t'a pas oublié. Les rêves ne sont pas perdus. L'espoir n'est pas perdu aussi. Mais Dieu nous fait passer par des circonstances parce qu'il veut nous préparer. Dans l'appel, il y a la préparation de pouvoir porter le fardeau de l'appel. C'est beau la promesse, pas vrai? Mais parfois, est-ce que tu es assez mature pour porter ce fardeau? Oui, j'ai beaucoup de promesses dans ma vie. Mais est-ce que je suis dans la maturité? Est-ce que je suis capable de recevoir cette promesse pour ne pas faire n'importe quoi avec? Parce qu'il y a des bénédictions que nous demandons. Si Dieu nous donne cela tout de suite, on donne des problèmes. C'est la catastrophe. C'est comme un enfant. Il veut une voiture, mais à 16 ans, ou encore à 10 ans, l'enfant qui veut une voiture, est-ce qu'on va laisser une voiture dans la main de l'enfant pour conduire? Non, attends un peu. Attends que tu sois mature. Attends. Oui, la voiture est là, ne t'inquiète pas, je vais l'acheter pour toi, mais c'est une promesse. Mais il faut déjà passer ton permis, il faut une certaine maturité pour cette voiture. Mais c'est la même chose avec l'appel. On a un appel, chaque personne ici a un appel, mais Dieu va passer par des situations qui vont nous préparer pour l'appel. Ici, ça peut être, on était très confortable dans notre vie passée. Combien de personnes ici qui ont été peut-être dans le passé des bons emplois, des bonnes positions politiques, des bonnes positions de travail, comme Isaac. Mais parfois, il peut y avoir des troubles qui arrivent. Vous allez voir comment quelque chose va se passer dans la vie d'Isaac, un homme qui était fort riche, et après qui va se sentir dans une situation embarrassante. Mais tout cela, Dieu est en train de chercher l'appel dans sa vie. Répétons ensemble, l'appel de Dieu. Je ne vous ai pas entendu. L'appel de Dieu. Parlons comme l'armée. L'appel de Dieu. Où est le lion qui est à vous? L'appel de Dieu. On va avancer. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Quand on dit fort riche, ça veut dire que c'est un milliardaire, en quelque sorte. Mais est-ce que parce qu'il était riche, il ne peut pas avoir de problème? On va voir. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi, et un grand nombre de serviteurs. Ça veut dire ça, c'est ce qu'il possédait. Mais on a toujours un problème. Hein? En face, il y avait quoi? Aussi les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins peuvent être des hommes. Les Philistins aussi peuvent être aussi des esprits spirituels qui vous réclament. Pierre était formidable avec son appel. Il vient de décrocher la révélation la plus grande en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Il a reçu les clés du royaume. Mais plus tard, il va dire à Jésus, non, tu ne peux pas mourir. Et Jésus dit, Pierre, tais-toi, Satan. L'esprit qui était en lui. Et ce même Pierre va trahir. Sa vie va être bouleversée. Combien de fois on fait des choses, on se sent coupable. C'est comme si on a trahi. Mais l'amour de Dieu l'a récupéré. Répétons ensemble, l'amour de Dieu. Dieu nous montre toute la perspective, comment le monde va en guerre, comment le monde a des situations fragiles, comment le monde est bouleversant comme un volcan. Mais il nous montre aussi l'espoir de l'autre côté. Répétons ensemble, l'espoir de l'évangile. C'est-à-dire, ce n'est pas méchant quand les forgerons se lèvent pour résister les cornes.
c'est plutôt un amour, un fardeau. Quand nous parlons de l'évangile, cette lettre que vous avez envoyée aux députés par rapport à l'euthanasie, c'est un amour que nous avons pour la République. Ce n'est pas comme si on est contre les politiques. On est contre les hommes du monde. Ce n'est pas l'idée. Mais l'Église doit être une lumière pour leur dire, là, vous freinez quelque chose. Vous êtes en train de laisser la ligne. Vous êtes en train de traverser la ligne rouge. Vous n'avez pas le droit de la vie, de la mort. Vous êtes des hommes. Qui vous donne l'autorité sur la vie des gens? Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas décider des destins des gens quand ils doivent mourir ou doivent vivre. Mais ça, l'Église doit être en mesure d'être une lumière pour dire ces choses haut et fort. Sans compromis. Et ça, c'est l'histoire, c'est la vision, c'est l'appel des forgerons. Eh bien ici, il y a l'envie. Il y a une guerre spirituelle. Oui, Dieu vous promet la bénédiction, mais il faut savoir que les Philistins, l'aide des Philistins sont là. Les Philistins, ce sont ceux que l'ennemi va programmer afin d'être contre votre destinée. Mais il y a aussi une réaction. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Vous voyez, ça c'est Satan. C'est sa mission. Parfois, par exemple, vous venez de régler un problème familial. Ben ouais, vous dites, bon, c'est bon, on est tranquille. Après, dans la même maison, il y a un autre trou qui est pété, bam. Il faut gérer maintenant un conflit sur le champ de travail. Vous venez de résoudre le problème sur le champ de travail, vous dites, oh, je dirai pas maintenant. Demain matin, un autre conflit, c'est avec le voisin. Vous dites, mais ça ne s'arrête pas, quoi. Ça veut dire qu'on est toujours exposé à cette situation où il y a quelque chose qui va essayer de boucher les puits qu'on a creusés. Ces puits peuvent être des solutions qu'on avait mises, mais il y a toujours une opposition. Et là, il faut cultiver l'esprit des forgerons. Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on va avant? Est-ce qu'on va avancer? On va voir l'attitude d'Isaac maintenant. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Problème sur problème là. Hein. Il y avait l'envie. Mais là, il dit, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Là, restez là s'il te plaît. Très important. Ici, il y a ce qu'on appelle un ordre divin. Répétons ensemble l'ordre divin. Ici, nous avons deux tableaux. On a le tableau des pères, on a le tableau des enfants. Et Jules Michelet a dit, c'est un historien français, l'histoire, c'est l'étude du passé et du présent. Et en thème global, on dit l'histoire du monde est un récit véridique des divers événements survenus au cours des siècles. Il y a aussi un essayagiste anglais qui disait, pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Et pour mieux s'orienter dans l'avenir aussi, il faut comprendre le passé. Ça veut dire que l'histoire joue un rôle très important dans la marche de l'homme. Maintenant, tous les livres que vous allez étudier à l'école, la majorité de ces livres ont été écrits par des gens qui sont déjà morts. En quelque sorte, il semble que les morts gouvernent le monde. Ça veut dire qu'il faut faire très attention dans l'Église aussi. Le but de ce nouveau puits que nous allons creuser ne doit pas être en désaccord avec les puits qui ont été creusés par les pères. Et ça, c'est très important. Nous vivons dans une génération majoritairement qui a raté les manteaux des pères, les grands manteaux spirituels, même sur la politique, même sur le plan politique. On sent que sur le plan politique, beaucoup des hommes politiques ont perdu le manteau des pères. Ils n'ont pas été dans l'humilité de recevoir les manteaux des pères. On ne peut pas fonctionner comme nouvelle génération sans les manteaux des pères. Moi, ça, depuis tout petit, ma mère me l'a enseigné. Je prêche ici, je me sens à la maison, pas vrai, mais c'est partout. Je vais en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique. J'ai des pères, des hommes qui ont des années de ministère, certains ont même 86 ans d'âge, 91 ans d'âge, même plus. Parce que je comprends qu'il faut la grâce de ces hommes connectée avec la grâce que nous sommes appelés à développer.
Et là, Isaac a donné une leçon de vie. Il avait creusé les puits que les Philistins ont bouchés du temps de la vie de son père. Nous devons être capables d'aller dans le passé, d'étudier, comme je viens de faire, l'histoire de ces civilisations et de ces royaumes, et voir le comportement des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu face à ces systèmes-là. Et pour trouver le chemin par rapport à cela, il faut étudier l'attitude des pères. Est-ce que nous sommes là? Les pères fondateurs de l'Église dans l'Ancien Testament et aussi les pères fondateurs de l'Église dans le Nouveau Testament. Ici, le mot Église, pour moi, c'est l'Assemblée de Dieu, le peuple de Dieu. Et quand l'Église primitive a eu le réveil, vers l'an 30 jusqu'à l'an 70, il y avait un fondement apostolique. C'est pourquoi nous allons dans Actes des Apôtres, dans l'Évangile de Jésus, pour étudier comment Jésus, en tant que père de l'Église, a fonctionné. Quand je parle de père ici, je ne veux pas dire, tu vois ce que veut dire père religieux. Je parle plutôt des hommes qui ont marqué le plan de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas faire de connotation, mais vous comprenez mon langage. C'est-à-dire, il faut étudier la réforme. Martin Luther est un exemple de quelqu'un qui va chercher la lumière pour essayer de voir comment creuser les puits qui ont été bouchés. Il a été trouvé dans la paternité de l'apôtre Paul que nous sommes sauvés par la grâce. Est-ce que nous sommes là? Eh bien, vous avez un père spirituel qui est pasteur Gilles. Il n'est pas parfait. Hein? Vous n'êtes pas parfait aussi. Et vous pouvez chercher un pasteur parfait dans le monde entier, vous n'en trouverez pas. Mais vous trouvez des hommes de Dieu qui font des efforts, qui ont la crainte de Dieu, qui avancent. Et à cause de cette crainte, Dieu nous appelle des parfaits. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, pendant 40 ans, il y a des puits qui ont été creusés. Maintenant, il en reste à pasteur Guillaume, pasteur Jérémie, pasteur Arnaud, vous tous l'équipe. Il faut aller dans les puits de France pour débrayer. Ce n'est pas une petite mission. C'est beaucoup plus que juste évangélique et émotionnel. Je parle là, il faut creuser les puits. Les huguenotes, ce sont des puits. Les anabaptistes, ce sont des puits en Europe. Le réveil pentecôtiste, ce sont des puits. Là, vous avez toute une généalogie des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Ce sont des puits. Eh bien, Isaac, pour qu'il puisse creuser les puits, il fallait être chassé par Abimelech. Voilà. Il y a un déclassement de situation. C'est un homme riche, mais ça n'empêche pas que Dieu bouscule sa richesse, sa vie. Et ce bousculement, parfois, est nécessaire dans nos vies parce que ça nous permet de retourner à genoux encore pour prier le Seigneur dans l'humilité. Parfois, je suis en Haïti, les choses sont comme ça devant moi. Je dis, Seigneur, on mange quoi demain? Il n'y a pas que ma bouche qui m'attend. Il y a plein de gens, parfois 20 personnes, 30 personnes. Je dois décider, est-ce que demain ces gens vont manger, vont boire? Qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Là, je ne suis pas en train de penser que pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Je suis en train de penser pour une communauté. Et problème de glycémie ou pas, mais parfois je m'adapte, je mange comme eux. C'est difficile de me voir faire un petit ciel à part. Dans mon frigo, il y a tout. Je mange sandwich, comment on peut dire encore, fromage, du lait, tout ce qui est. Hein. Et puis eux, ils n'arrivent même pas à manger du riz ou je ne sais pas, ou je leur dis, oh, bouillez quelque chose, vous mangez comme vous voulez. C'est incohérent avec la Bible. Mais je mange avec eux. La vie amène parfois des bousculements de nos conforts parce que Dieu est en train de former en nous un forgeron. Pourquoi nous sommes des forgerons? C'est parce que nous sommes appelés à transformer des âmes. Chaque fer que vous prenez, vous mettez dans le feu. Vous allez faire la même chose. Parfois, Pasteur Gilles peut vous prendre et vous jette dans le feu. Oh, vous plaignez, vous êtes fâchés, mais ce feu est bon pour vous aussi parce que ça va vous former. Vous devenez un forgeron pour après faire devenir les autres un forgeron. C'est la mission de l'Église, former des forgerons. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui se lèvent pour détruire l'œuvre de Dieu. Et nous devons créer une force, armée spirituelle, pour résister à ces choses-là.
Eh bien, Isaac était dans cette situation. Soit il reste comme il était avant, en oubliant les œuvres de son père, ou il se dit, maintenant c'est le temps de creuser les puits de mon père. La grande question, est-ce que vous avez creusé assez les puits de pasteur Gilles? Si c'est votre pasteur, il a creusé des puits. Est-ce que vous avez été vraiment dans l'onction, dans l'esprit, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit cet homme et qu'est-ce que vous, en tant que ses disciples, vous pouvez prendre cette vision afin de l'interpréter. Vous savez, dans le passé, les disciples vivaient avec le maître. Mais aujourd'hui, à l'école, tu vois le professeur juste en classe. Il vous donne une théorie, parfois que même sa vie n'est pas cohérente avec cette théorie. L'Église devient un peu pareil aussi. On prêche un message, après tout le monde rentre chez eux. On ne vit pas vraiment dans une communion pour connaître l'autre, le cœur de l'autre. Et je pense que l'Église d'Yvetot arrive dans ce grand carrefour de vous mieux connaître. Et mieux vous connaître, c'est aller dans les puits des pères. Parce que il faut prendre le manteau. Imaginez, vous faites 20 ans, 30 ans dans un ministère ou 10 ans. Et voilà, si demain, le père il parle, la mère elle part, vous n'avez même pas son manteau. C'est triste. Vous n'avez même pas sa grâce, sa bénédiction. C'est encore plus triste. Vous savez, imagine, je viens d'un ministère, plus de 180 églises en Haïti. Et j'étais le plus jeune. Mais j'avais vu quelque chose chez ce père spirituel. Il dit, je dois avoir son manteau. J'ai eu son manteau avant même qu'il meure. Il l'a dit devant tout le monde. Il dit, cet enfant, il a la double portion de mon manteau. Devant tout le monde. Ça m'a créé de la jalousie, mais j'ai le manteau. Il faut sous ta vie un manteau de père. C'est une bénédiction. Comment on peut avoir un manteau de père? C'est lorsque on est connecté avec la vision et on veut vraiment interpréter cette vision. Sans jalousie, sans esprit de compétition, mais avec un fardeau réel. Vous ne pouvez pas passer du temps en vain dans un ministère sans s'attacher à la vision et d'avoir le fardeau. Répétons ensemble, le fardeau de Dieu. Il faut avoir le fardeau de la vision, le fardeau des âmes. Moi, pourquoi je reviens en Europe? Je sais que mon pays est en difficulté. Mais au-delà de ça, j'ai encore un fardeau pour l'Europe. J'ai encore un fardeau pour les nations. C'est comme si c'est trop petit. Mon cœur est tellement grand. J'ai ce fardeau pour Haïti, mais ça va au-delà de Haïti. Et en peu de temps, je vois tellement Dieu m'a utilisé pour toucher des vies, pour voir comment l'espoir est apporté. Je dis, waouh, ça veut dire que c'était nécessaire de venir encore dans ce continent. Et bien là, Isaac était en face d'un défi, c'est d'aller creuser les puits de son père. Pensons-y un peu. Quel puits voulons-nous creuser aujourd'hui? On va continuer, je pense que le message a été clair. Maintenant, les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Voilà, il y a ici un compact ministériel. Il y a non seulement l'esprit de creuser les puits du Père, mais Isaac n'était pas seul. Il avait des serviteurs qui avaient les mêmes esprits. Quand je vois l'église d'Yvetot, vous avez une mission pas seulement pour la Normandie, pas seulement pour la France, c'est une mission mondiale. Après, je dis, bon, on a une petite assemblée, ça c'est de l'excuse. Allô? Excuse-moi, je vais vous dire la vérité. Ça c'est de l'excuse. Ah, on a une petite assemblée, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. Mais non, la Bible dit, un seul gagnera 1000. Un seul deviendra 10 milliers. Un seul peut gagner 10 milliers. Un seul. La Bible dit, un petit deviendra un millier. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question de nombre. D'abord, tout ce qui est grand a commencé tout petit. Il faut commencer à rêver grand comme église pour que ça devienne grand. Mais si vous rêvez petit, vous vous comportez en petit, pourtant Dieu a une grande promesse pour vous. Vous n'entrez pas dans l'appel, dans les prophéties que Dieu a données.
Mais vous vous bloquez aussi, vous bloquez votre bénédiction. Le Seigneur m'a dit, écoute, il faut que tu retournes en Normandie parce que j'ai besoin de toi aussi ici en Europe et dans les nations. Tu vas travailler en Haïti, mais je veux aussi que tu travailles dans le continent, dans ce continent. Qu'est-ce que je fais? Je vais obéir à l'appel de Dieu. J'ai parlé avec Pasteur Gilles, j'ai parlé à Maman Mireille, je vais faire tout cela dans l'ordre. Il dit, si je veux faire quelque chose dans la région, j'ai besoin de ta bénédiction. Autre question de ça, parce qu'un homme qui fait 40 ans dans une région, bah, c'est pas une mince affaire. 40 années d'une vie. Et ceux qui sont avec lui aussi, qui ont resté 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas une mince affaire. C'est des vies investies, des temps investis. Cela a un grand prix devant Dieu. Et je vous demande de vous acclamer pour votre persévérance dans la vision. Acclamez le Seigneur. Il faut vous acclamer. Vous faites de grandes choses. Vous impactez l'Afrique. Et là, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur pour Haïti. Il y a d'autres territoires qui vont venir. Il faut seulement ouvrir le cœur pour aller creuser les autres puits. Là, Isaac a eu des serviteurs. Eh bien, ces serviteurs, c'est vous aujourd'hui. Naomi a un appel. Maman Jérémie a un appel. Même ses petits-enfants, ils ont tous un appel. Et c'est quand chaque personne comprend qu'elle a un appel que l'église locale va devenir une nation. Le plan de Dieu pour une église locale, c'est devenir une nation puissante. Je ne parle pas juste d'une assemblée, je parle d'une nation puissante. Parce qu'aujourd'hui, Dieu envoie des hommes et des femmes de tout horizon. Même si vous êtes européen, mais ici, il y a des différents backgrounds. Il y a des Américains d'origine, il y a des Allemands d'origine, il y a des Italiens d'origine, il y a des Français, il y a tout. Et c'est la beauté de cet appel que Dieu vous donne. Mais il faut creuser les puits. Regarde ce qui va se passer. Verset 20. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac. Il va y avoir des querelles. Il va y avoir des critiques. Les gens, vous ne pouvez pas empêcher les critiques, que les gens critiquent votre église, critiquent votre pasteur, critiquent vos leaders. Ah, eux, ils sont comme ça, ils sont comme... Il faut même vous appeler des gourous, vous donnez même des noms. Mais vous faites quoi? Vous abandonnez? Vous continuez à creuser les puits. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et dit Timothée aussi, n'ayez pas honte de moi comme serviteur de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Parce que vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Vous avez choisi le royaume de Dieu. Pour ébranler le royaume des ténèbres. Eh bien, les serviteurs d'Isaac querellèrent, en fait, les bergers de Guéra querellèrent avec les bergers d'Isaac. Là, on a une confrontation des deux groupes de bergers. Ça peut arriver. Parfois, des églises se confondent, des pasteurs se confondent, s'affrontent, des ministères s'affrontent. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher la vérité. Nous sommes en train de chercher la lumière. Parfois, dans la même assemblée, parfois, il y a des petits frottements entre les caractères. Voilà. Mais tout ça, cela va nous projeter vers la persévérance du royaume de Dieu. Continuez. Attends, montez plus haut. Il dit, en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé. Le mot Essek en hébreu veut dire dispute. Le premier puits qui a été creusé. Mais ce puits, c'était le puits que le père d'Isaac avait creusé. Il a restauré les puits. Ce matin, quel puits que tu dois restaurer? Il y a quelque chose que chaque personne ici doit déboucher dans ta vie. Parfois, on ferme les yeux, on voit ce qu'on doit faire, on voit le défi qu'on doit mener, mais on fait comme si on ne voit pas. On préfère ne pas affronter. Eh bien, c'est le temps d'affronter votre puits. C'est le temps de déboucher les puits de ta vie, les puits de la famille, les puits dans tous les domaines de la nation. Il faut lutter comme les serviteurs d'Isaac et d'Abraham pour déboucher les puits de l'Église. Par exemple, aujourd'hui, on vote sur l'homosexualité, on donne la liberté homme-femme. Mais vous êtes libre aussi de dire, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que je viens de dire là? Vous êtes libre de dire, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas vous faire avaler des serpents et vous dites rien. Allô? L'Église a cette liberté de dire, je ne suis pas d'accord. Comme eux, ils sont d'accord à quelque chose, ils sont libres de d'accord ce qu'ils veulent, mais nous avons le droit de dire, je ne suis pas d'accord. Et jamais je voterai pour ça. On a le droit de dire ça. L'Église va reprendre cette liberté de forgeron. Vous êtes ceux qui forgent la société.
Vous êtes l'espoir. Si l'Église perd sa lumière, eh bien, le monde va tomber dans les ténèbres les plus bas que le monde n'a jamais connues. Et là, il y avait dispute. Premier puits est sec. Continuez. Ses serviteurs creusaient un autre puits, tu vois. Les serviteurs, répétons ensemble, les serviteurs. Ouais, c'est vous qui doivez construire la vision. C'est vous. Avec l'accord de Pasteur Gilles, avec l'accord de votre mère spirituelle. Mais soyez vivants. Creusez des nouveaux puits. Et une vision. Prenez des initiatives. Créons quelque chose de plus grand dans le plan de Dieu. Restons pas comme si, voilà, on était dans les nuages. Non, il y a quelque chose à faire. Il y a des âmes à restaurer. Il y a des vies à restaurer. Je ne dis pas que vous ne faites pas de grandes choses déjà. Je sais que parfois, ce n'est pas facile déjà par rapport à tout le travail que vous faites. Mais c'est comme si Dieu veut monter encore d'autres étages sur votre vie. Parce qu'il y a un fondement pour cela. Eh bien, le second puits, il y a querelle aussi, dispute maintenant. Il y a des querelles, il l'appelle la sitna. Sitna, en grec, veut dire aussi, en hébreu, veut dire querelle. Il y a les puits qu'il faut creuser. Mais ils peuvent dire, bon, c'est fini, on va, s'il y a trop de problèmes, quoi, trop de difficultés, on ne va plus avancer. Eh bien, l'appel, c'est l'avancement. Même s'il y a des difficultés au départ, mais il faut persévérer. Répétons ensemble, la persévérance. Ouais, sans persévérance, on ne peut pas construire. Parfois, on va dormir, on sent que l'heure avance. Hein. Parfois, on va dormir, on sent que on est tellement fatigué, est-ce qu'on va pouvoir se réveiller demain matin? Mais on a des responsabilités, des engagements. On se lève à nouveau. On dit, on y va, en avant. La vie est un combat. Et là, Isaac l'a bien compris. Les serviteurs aussi. Ici, ça, c'est un message d'unité et d'amour. On s'unit pour accomplir quelque chose, sans prendre pression, pourvu qu'on est confiant que ce que Dieu nous a dit comme prophétie, que cette église va être une église mère, une église de bénédiction, eh bien, tout le monde, à l'unisson, on croit dans la même chose. On a la même passion. Il faut construire quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui s'est passé. Continuez. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Oh, waouh! Quelle armée! Quelle volonté! Répétons ensemble. Là, il y a une volonté, il y a un chemin. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il pouvait dire, mais on avait déjà des disputes. Ces gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont une vision. Leur vision, c'est non seulement déblayer les puits qui ont été bouchés, mais ils veulent aussi instaurer quelque chose de nouvel. Et ça, c'est la dimension de la nouvelle génération, non seulement de prendre la vision du Père, mais de dire, on va plus loin encore. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit mort pour le faire. C'est maintenant. Allô? C'est maintenant qu'il faut le faire. On n'est plus dans l'âge, oui, il faut attendre que le Père meure pour qu'on existe. Non, le Père peut être là et vous existez. Allô? Ça ne va pas enlever sa grandeur, au contraire. Il faut que vous tombez devant lui pour qu'il voit comment vous relevez. Allô? Nous sommes une génération en feu. Ah, moi, je suis en feu, moi. Depuis tout petit, je suis en feu. S'il n'y a pas le feu, je ne peux pas être là. Je suis un homme de feu. Là, je prêche tout petit, là, au niveau, tu vois, je sais les Français aiment bien, tu vois. Je n'ai pas crié trop, toi, mais. Hein? Alléluia! Tu vois? Voilà, il faut réveiller les gens. Il faut se réveiller. Vous sont les Vikings. Tu vois, il dit, pour lesquels on ne cherchait pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Cette prospérité est différente de la première prospérité d'Isaac. S'il parle de prospérité à nouveau, c'est comme si cet homme avait perdu quelque chose avant. Il a perdu l'endroit qu'il était, il devrait aller dans un autre. J'imagine, c'était une forme de dysfonctionnement personnel et familial. Mais là, c'est Dieu qui bénit. Disons encore, Dieu qui bénit. C'est-à-dire, les dysfonctionnements que vous ressentez quand vous entrez au Seigneur, les difficultés, parfois vous êtes tabassé un petit peu, c'est que Dieu est en train d'enlever tout ce qui n'est pas de lui, afin de vous donner l'espoir et vous prospérer. Répétons ensemble, Rehoboth. Rehoboth, c'est le mot Rehoboth veut dire élargissement, puis de la bénédiction, puis de l'abondance. Et c'est le temps de l'abondance pour vous ce matin.
Dis Seigneur, donne-moi de l'abondance. Donne-moi de l'abondance. Répétons ensemble. Seigneur, donne-moi de l'abondance. Mets-moi au large. Il y a des combats que vous avez faits déjà avec Sitna et Asek. Mais maintenant, Dieu vous met devant une trajectoire pour entrer dans Rehoboth, qui est le puits de la bénédiction de l'abondance. Mais ce n'est pas fini. Il y a un quatrième puits pour terminer. Et il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit, tu vois, c'est quand il a obéi. Il commence à creuser le puits des pères. Puis il creuse un nouveau puits que Dieu commence à parler dans sa vie. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. La Bible dit que Moïse et Aaron et Hur avaient élevé la main de Moïse quand sa main était fatiguée. Les pères ne sont pas parfaits, je vous le dis. Mais si Dieu vous a placé auprès d'un père, votre bénédiction en dépend de la façon dont vous le traitez, de la façon dont vous épousez sa vision, de la façon dont vous portez la vision. Sinon, vous perdez votre temps. Ça, c'est une vérité crue. Mais je sais que dans la mentalité européenne et française, surtout, ce n'est pas comme ça. Parce que tout le monde est adulte. On vous a inculqué un esprit que tout le monde est indépendant. Vous avez votre finance, même dans les foyers. La femme a son compte en banque, le mari a son compte en banque. Parfois, tu vois, il y a tellement de choses qui vont être inculquées dans la culture. Voilà. Et ça, c'est difficile, quoi. Parce que le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. On a une théocratie. C'est-à-dire, le royaume fonctionne sous l'autorité et l'esprit de Dieu qui est différent. Et ça, c'est pas facile à jongler, hein, entre mon indépendance et l'église locale et la vision de Dieu et le plan de Dieu. C'est pas facile à mettre tout ça en cohérence comme un puzzle. Et ça, il faut aller profondément dans le puits pour savoir comment cela doit être. Sinon, on peut avoir un bon puits et puis il y a des grenouilles qui se lèvent dans ce puits. Est-ce qu'on peut boire de l'eau dans un puits qui a de la grenouille? Il faut purifier le puits pour enlever tout ça. Et ça, c'est la prière aussi. On ne peut pas faire ça par la force. Comment nous prions? Est-ce que nous prions, Seigneur, Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on prie vraiment? Est-ce qu'on passe du temps avec le Seigneur? Est-ce que nos enfants aussi sont dans cette atmosphère de prière? Est-ce qu'on les amène dans cette atmosphère de prière? Est-ce qu'au moins on prie 1 heure par jour? Ah non, 1 heure c'est trop. Mais j'ai 24 heures, 1 heure c'est trop pour Dieu. Là encore, il faut se poser la question. Est-ce qu'on est dans les bonnes puits? Ça, c'est à vous de répondre, hein, personnellement. Ici, Dieu bénit. Je suis le Dieu, regarde ce qu'il dit. Dieu a apparu à lui. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité pas à cause de mon onction. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mon onction. Ma mère était une femme de prière, elle a prié. J'ai eu un père spirituel qui m'a béni, qui dit, toi, à partir de maintenant, tu es un ministre de Dieu. Quand un homme te dit, viens ici, toi, tu étais dans la chaise, viens, j'irai avec moi. Il t'élève. C'est une main qui t'a élevé. Oui, Dieu m'a élevé, mais non, attends, Dieu t'élève tout seul. Dieu ne lève pas des hommes tout seul. Il t'élève à travers un ministère qui prie pour toi. Et Paul dit Timothée, les dons que tu as reçus de mes mains, il a même fait, les dons que tu as reçus de mes mains. J'étais là, tranquille, j'entends mon père spirituel qui m'appelle, hey, Nelson, il faut que tu viennes aux États-Unis, à New York, 25 mai. Je t'envoie le billet. Il ne m'a même pas demandé quel est mon agenda, où je vais. Je dis, mais ce monsieur-là, je ne comprends pas. Je suis adulte, j'ai un agenda. Si je peux dire ça. Moi, ma réponse était oui, quand, oui, ok, quand. J'avais déjà un agenda pour l'Afrique du Sud. Hein. Pas n'importe quel agenda. Des fois, même avec le président, avec des ministres. Ces gens se sont fâchés avec moi un petit peu. Parce qu'on a tout planifié. Moi, je devrais choisir quoi? L'appel du père ou mon agenda politique? J'ai dit, mais est-ce que quand j'avais, écoutez bien, hein, est-ce que quand j'avais 15 ans, personne ne me connaissait dans la pauvreté, quand cet homme commençait à m'apprécier, faire place pour moi,
est-ce que j'allais réagir de la même façon? Eh bien non. Le même homme que j'ai connu, quand personne ne m'a vu, il a vu ma destinée, il m'a dit, viens ici mon fils, mets-toi là. Mais pour moi, c'est le même homme. J'étais à New York, quand je le vois, je ne vous dis pas de faire ça. Hein. Mais j'ai changé ses chaussures. J'ai essuyé ses chaussures. Dans votre culture, c'est peut-être différent. Je ne dis pas que vous devez faire ça. Il a son sac à main, moi, je porte le sac. Ça veut dire, c'est très important. Pour vous rappeler, il y a des bénédictions que Dieu va se rappeler pour vous à cause de l'alliance du Père spirituel qui avait prié pour ta conversion, et qui a prié pour ton appel afin de te faire entrer dans l'appel. Il n'y a que le serpent qui est tellement indépendant qu'il marche tout seul. Je répète, il n'y a que le serpent. Tu n'as jamais vu 3 serpents marcher ensemble? Le serpent est tellement solitaire, il marche tout seul. Vous ne pouvez pas forger un ministère tout seul. Il y a des pères qui doivent parler dans ta vie. Même dans la politique, Charles Pasqua était un grand leader. Mais quand Sarkozy va parler, d'autres vont parler, vont dire Charles Pasqua était mon mentor. Charles de Gaulle était mon mentor. Allô? Mais il faut être fier de dire que j'ai un mentor. Si tu ne l'as pas encore, demande à Dieu de mettre ça dans ton cœur. Mais ne sois pas comme un serpent qui grandit sans le manteau d'un père. Parce que l'esprit des serpents, c'est l'esprit de l'indépendance. Et ça, c'est très nombreux en Europe. Hein. Dans votre culture, là, c'est très puissant, ça. Vous ne voulez pas qu'on vous passe de l'ordre, vous ne voulez pas qu'on vous donne des instructions. Tout le monde est rebelle. On ne peut pas avoir ce genre d'esprit à l'intérieur du royaume de Dieu. Ce matin, je n'ai pas prêché un message trop populaire, je n'ai pas trouvé trop d'amen. Ce n'est pas grave. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, quoi? Mon serviteur. Je vais te donner vite fait un exemple. Il y a un mois, j'ai vu mon père spirituel qui distribue des manteaux. Et j'ai vu tous mes aînés, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui ne m'aiment pas aussi, tout le monde reçoit des manteaux. Et moi, il m'a donné un manteau, mais c'était très compliqué ce manteau. Je ne pouvais pas mettre le manteau tout seul. Il a passé l'ordre à un de mes frères, mes aînés. Il dit, viens aider Nelson. Et il est venu, tu vois, malgré lui, il est en train de m'aider à mettre le manteau. Et pour moi, ça m'a donné de la paix. Tu sais pourquoi? Parce que malgré que je ne suis pas en Haïti, je peux voir encore que je suis en l'alignement. Tu vois, non? Avec la vision et l'onction du Père. Ça, c'est un secret que ma mère m'a enseigné, que j'ai cultivé, qui m'a donné beaucoup de succès. Cette année seulement, je reçois déjà plus de 3 à 4 awards. Je viens de recevoir un doctorat en philosophie, en humanité. Regarde le titre de doctorat, philosophie de l'humanité. Ça veut dire que je suis un homme qui m'a considéré comme un expert qui comprend l'homme. C'est trop dire, quoi. Mais je suis en Haïti. Mais comment mon nom a été cité dans de telles rencontres? On m'a sélectionné parmi des rois dans le monde. J'ai vu ma photo comme ça parmi ces gens, tout ça, avec leur couronne et tout, etc., etc. Mais pourtant, je suis en Haïti. C'est-à-dire, l'ordre de Melchisedec, pour terminer, il y a le manteau de Melchisedec et il y a l'ordre de Melchisedec. Quand vous passez dans le brisement, vous allez porter le manteau de Melchisedec. Et quand vous portez le manteau maintenant, Dieu vous donne grâce d'être dans l'ordre de Melchisedec. Il n'y a pas de l'ordre de Melchisedec sans passer par la mort du brisement. Sans passer par la mort du jugement de Dieu. Isaac ici est mort pour les puits parce qu'il a exposé tout son confort, ses richesses, parce qu'il sait s'il va causer ses puits, ça va avoir d'ennui. Eh bien, vous devez aussi prendre position pour ce ministère. Il y a tellement de puits dans les villes, il y a tellement de villes ici à conquérir. Vous ne pouvez pas vivre que pour vous quand vous êtes en Christ. Vous avez dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous vous organisez votre agenda par rapport à la priorité de Dieu? Écoute bien, je termine là.
Mais donne-moi 2 minutes pour conclure. Tu vois, j'ai créé mon entreprise. Capital social de cette entreprise en Angleterre, c'est 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. J'ai une vision de politique, je vais changer mon pays. Tu vois, je me projette. Je sais que c'est mon appel, je me projette. Je fais les sacrifices qu'il faut, honnêtement, pour mettre ça en place. Avec la possibilité d'avoir 150 millions autour d'un projet. Mais quand je vois les conditions, je dis, mais ça, ce n'est pas encore en accord avec les valeurs du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je deviens millionnaire aux yeux des hommes et pauvre aux yeux de Dieu, ou je suis riche aux yeux de Dieu et pauvre devant les hommes. Imagine bien, je sors de 50 millions de possibilités à 150 millions de possibilités pour tomber dans le RSA. Après, je dis, bon, j'ai traversé le pont. Je reste tranquille à Saint-Valéry, en Normandie, tranquille, je fais ma petite vie. Maintenant, donne-moi tout, pars en Haïti. Je ne sais pas. L'évangile, c'est plus. Répétons ensemble, plus. C'est-à-dire, si je veux entrer dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, il y a des sacrifices durs qu'il faut faire. Et ça, c'est la leçon que Dieu nous a montrée. Avant que Dieu intervienne ici, il y avait des luttes. Il fallait des querelles. Il fallait la résistance face à Satan et tous ses esprits. Et là, Dieu bénit. Cette bénédiction est différente de la bénédiction qu'on a eue avant. Tu penses que mon Dieu, que j'ai fermé les yeux sur 150 millions, mon entreprise, elle est dormante. Si tu fais multiples fusions sur Internet, tu verras. Ce n'est pas une blague. Vous pensez que ce Dieu-là, j'ai dit, quelle est ma logique? Un jour, je ne pouvais même pas manger, je mettais du sel dans ma poche pour aller à l'école, je n'avais même pas moyen d'acheter un cahier. Et ce grand Dieu m'a mis dans l'opportunité d'avoir une entreprise avec 50 millions d'euros de capital social. J'avais la possibilité de lever des fonds, 150 millions pour ma campagne politique. Mais imagine que j'ai dit non à la corruption et que je laisse ce Dieu-là contrôler ma vie. Tu penses qu'il est incapable de me faire milliardaire avant ma mort? Parce que j'ai lu un verset quand j'étais petit. Celui qui laisse sa femme, sa maison, et cette terre, son argent, tout, à cause du royaume et de la bonne nouvelle, je lui donnerai 100 fois plus avec des persécutions, plus la vie éternelle. Et quand j'étais petit, j'ai dit, papa, c'est quoi ça? Quand il m'a expliqué, j'ai dit, ça c'est un bon business, c'est ce que je veux faire. Je rentre dans un business de 100 fois plus avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu fais comme Isaac, tu laisses cette richesse, et t'accepter d'être chassé par l'ennemi, t'accepter d'entrer dans ton appel, t'accepter d'entrer dans le bagarre de l'appel. Répétons ensemble, le bagarre de l'appel. C'est un bagarre, non? C'est de la bagarre. Eh bien, je vous dis la vérité. La conclusion, c'est ça. Et pour terminer le reste du verset, mon ami Jean-Michel, que tu as fait un bon travail avec mon ami le policier. Il bâtit là un hôtel, écoutez bien, invoqua le nom d'Éternel. Tu as vu? L'église s'est bâtie maintenant. L'église n'est pas bâtie comme ça. Hein. Si vous voulez bâtir une église, voilà l'étape qu'il faut. Se réunir ne veut pas dire que l'église est bâtie. Se réunir ne veut pas dire que l'église est fondée. L'église, elle est fondée, c'est quand toute la CA, comme vous pouvez l'appeler, tout le peuple de Dieu se met ensemble dans un seul cœur, de faire face aux puits bouchés pour les restaurer. Et c'est là que Dieu va mettre l'alliance en disant, je mets mon alliance sur Yvetot et tu vas regarder. Une explosion d'âmes qui vont venir de partout. Vous ne savez même pas d'où ils viennent. Parce que l'église a été implantée par les sacrifices de cœur que vous avez mis en place. Il dit là, il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Tu vois, Isaac aussi était dans un dépouillement de soi. Il faut le dire aussi, il n'y a pas que les serviteurs. Hein. Allô? Papa, maman doivent se dépouiller aussi. Un dépouillement de soi. Et l'onction tombe sur le serviteur, l'onction de la vision tombe sur le serviteur. Allez, tout le monde doit se dépouiller. Tout le monde doit entrer dans l'amour, dans le pardon. Tout le monde doit entrer dans le sacrifice des âmes. Et parfois, il faut perdre sa raison si on veut construire. Qu'est-ce que je viens de dire là? Ouais.
Même le père doit peut-être parfois sa raison devant les enfants pour les sauver, pour gagner la confiance, afin que les enfants puissent par eux-mêmes aussi réaliser les choses. Et la croix, il faut aller à la croix pour la vision. Il y a hey, le diable, il s'en fiche. Au contraire, il est content qu'il captive les membres de la famille. Combien de personnes qui m'ont fait du mal et moi-même, je dois appeler. En Haïti, on appelle ça sans honte, sans gêne. Mais j'y appelle. C'est moi qui ai raison. Hein. Je demande pardon. Je demande quoi? Pardon. Ah oui, j'attends qu'il me demande pardon. C'est moi qui ai raison. Et non. 20 fois sur le métier, remédiez votre ouvrage. Combien de fois je dois pardonner mon frère quand il a péché? 77 fois, 70 fois, 7 fois. Combien de fois je dois aller vers mon frère? 77 fois, 70 fois, 7 fois. Qu'on vous jette de l'eau au visage, allez à nouveau. Mais ça demande le dépassement de soi. Moi, j'ai des gens, écoute, qui m'ont mis dans des positions. J'ai perdu mon foyer. Je rentre dans la pauvreté. Un homme riche, je suis un homme riche. Je suis héritier d'un ministère riche, béni. Je n'ai pas voyagé en Europe parce que j'avais besoin d'argent. Je ne viens pas en Europe parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Non, je voyage en Europe vraiment en 2003 pour l'évangile. Et point barre pour l'évangile. Eh bien, des situations m'ont mis dans des positions de dormir sur des canapés à Paris. Une fois, j'ai dormi dans une cave. J'ai été frappé par la tuberculose. Après, je rentre dans le coma. Je vomissais du sang à Paris. Des choses comme ça peuvent soit te rendre un homme dur, la haine, sans amour, indifférent, ou bien ça crée plus de passion, plus d'amour de Dieu en toi. Et heureusement, ça crée quoi? Plus d'amour. Et ces gens, après 22 ans, je les vois comme ça. Mon père spirituel m'a invité parmi eux. Il faut me dire non, je ne viens pas. Eh bien, je viens. Je prends mon micro. Je dis, mes frères, si je vous ai fait quelque chose de mal, je sais que la guerre a été intense. On pouvait se blesser. Peut-être mon attitude vous a dérangé. Pardonne-moi. Mes grands frères, mes aînés, pardonne-moi. Après, je vois des larmes comme ça. La réunion est terminée aussi. J'ai dit non, c'était un bien. Ça passait comme Joseph pour un mal. Parce que je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui si on ne m'avait pas un peu donné ces bousculades. C'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis. Sinon, j'allais être resté dans le confort. Papi, mamie, tu vois, toi, va bien. Je ne pouvais pas être le Nelson que je suis aujourd'hui. Il dit, grâce à vous, je suis devenu ce que je suis. Et si vous lisez l'histoire encore, il y a un autre puits qui a été creusé, s'appelle Chibéa. Ça veut dire le puits de l'Alliance.